Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous... Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de le hack le vrai alias Nabil Flix avec son anecdote sur l'islam du jour. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Vous êtes prêts pour l'histoire du jour? Bon, du coup la famille, êtes-vous prêts pour l'histoire du jour? L'histoire du jour, elle est super belle. Elle concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'époque où il avait 12 ans. Donc il avait seulement 12 ans. C'est un enfant, il est entre l'enfance et l'adolescence. Et à ce moment-là, pardon, c'est son oncle Abu Talib qui s'occupe de lui. Qui s'occupe de lui vu que il a perdu ses parents. Et ils voyagent beaucoup, ils sont beaucoup sur les routes, ils voyagent beaucoup en caravane parce qu'ils font du commerce. Et donc un jour, ils vont voyager jusqu'à la ville de Borsa. Et dans cette ville-là, donc ils voyageaient pour faire du commerce, c'était leur gagne-pain. Et dans cette ville-là, il y a un moine qui y vit. Un moine qui vit, il vit pas vraiment dans la ville, il vit un tout petit peu à l'extérieur de la ville, sur une montagne, un petit peu isolé, et il vit là-bas. C'est un moine très très croyant, très soumis à Dieu. Ce moine, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il s'appelle Bahreya. Et c'est un musulman, même si vous allez me dire comment est-ce qu'il peut être musulman, sachant que le prophète, il a 12 ans. Donc il ne sait même pas encore que c'est le prophète et il n'a pas encore emmené l'islam. C'est vrai, mais le moine, en fait, il suit la religion de Jésus, de Aïssa. Et dans l'évangile, avant qu'il soit modifié un petit peu, etc., toutes les personnes qui ont suivi l'évangile et qui ont suivi la marche à suivre que Isa avait donnée, ce sont des musulmans. Les musulmans, c'est des gens qui sont soumis à Dieu. Et c'est ça. Après, ceux qui se sont déviés, qui ont suivi le christianisme, etc., du coup, ils ne sont pas musulmans. Mais lui, en l'occurrence, ce moine, il se dit que il suivait l'évangile. Et dans l'évangile, tout comme dans le Coran d'ailleurs, il était noté, Isa, Jésus avait dit que il allait avoir un tout dernier prophète, le dernier prophète de Dieu. Donc à savoir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans l'évangile, avant qu'elle ne soit modifiée, mais je le rappelle, il y a un exemplaire de l'évangile qui a été retrouvé il y a quelques années de ça, et qui date de je ne sais plus combien de temps, où il n'a pas été modifié. Et donc ces paroles-là, on les retrouve dans l'évangile. Il est dit que le dernier prophète de Dieu, il allait avoir des caractéristiques distinctes particulières, et à savoir, une des caractéristiques, c'est que derrière son dos, sur son dos, on peut voir, il est dit exactement, derrière ses épaules, il y a un signe qui est le sceau de la prophétie. Et donc, à 12 ans, derrière ses épaules, il y avait déjà le sceau enfin, le signe à annoncer. Et donc, vous allez me dire pourquoi il dit ça. Donc, ils sont en train de passer par cette ville avec leur caravane, et du haut de sa montagne, dans son petit monastère, là, le moine, il regarde la caravane, et il remarque qu'au-dessus de cette caravane, il y a un nuage. Et que, à chaque fois que la caravane se déplace, le nuage se déplace également. Comme s'il voulait préserver quelqu'un qui avait dans la caravane, comme s'il voulait protéger quelqu'un qui avait dans la caravane de la chaleur, de la canicule de l'époque. Donc, vraiment, le nuage les suit de partout. Et ça lui fait tilt dans la tête, il se dit c'est bizarre. Donc il va faire un truc qu'il n'a jamais fait, c'est quelqu'un qui parle avec personne. C'est pas qu'il aime pas les gens, mais il est tout le temps tout seul. Il va aller se rendre à la caravane et inviter toutes les personnes à l'intérieur. Toutes les personnes, il leur dit je vous invite tous chez moi. Donc il leur dit je vous invite à venir manger chez moi, venez tous. Et donc c'est ce qui se passe, tout le monde va manger là-bas. Et arrivé chez lui, il observe tout le monde, mais il se dit c'est bizarre. Il parle avec un des mecs et il leur dit vous avez ramené tout le monde là, il y a tout le monde qui est ici. Et le mec, il dit, bah non, on a laissé le petit jeune qui garde nos affaires, etc. Là-bas, il est resté à la caravane. Et donc le moine leur dit, non, 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 j'ai insisté, je vous ai dit que je voulais voir tout le monde. Il faut que tout le monde soit là. Donc ils sont partis chercher le petit jeune de 12 ans qui était notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ramène notre prophète au moine Bahir et le moine, il l'observe beaucoup. Et juste après manger, tous les hommes âgés qui venaient de bien se remplir le ventre chez le moine, ils décident en fait de s'allonger sous les arbres. Vous savez, ils se mettent sous le shajar, à l'ombre, il y a beaucoup de soleil, ils s'allongent un petit peu, ils digèrent.
Enfin, beaucoup de gens le font chez nous. Le prophète, lui, il a que 12 ans et toutes les places à l'ombre, elles sont prises. Donc c'est pas grave, il se met sous un autre arbre, mais du coup, il n'y a pas d'ombre sous cet arbre-là. En tout cas, il est mal orienté. Et c'est là que le moine, il observe quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que les branches, elles vont se tourner et s'incliner de sorte à ce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ait de l'ombre au-dessus de lui et que le soleil ne le tape pas. Donc à ce moment-là, Bahir, il comprend et il se dit, bah, c'est peut-être lui notre dernier messager. Donc il s'approche de lui et il commence à lui poser des questions. Est-ce que tu fais des rêves? Est-ce qu'il t'arrive des choses étranges? Et ce à quoi le prophète répond. Donc je vous disais, notre prophète lui répond que oui, il fait des rêves prémonitoires, des rêves qui se passent exactement à l'identique après par la suite. Et à ce moment-là, Bahir, il remarque aussi bah, le sceau de la prophétie derrière les épaules du prophète. Ajouté à ça le nuage qui suivait la caravane, pardon, les arbres qui se sont inclinés pour le protéger. Tous ces signes-là ont fait que Bahir a été la toute première personne à savoir que Mohammed était le messager d'Allah. Le moine n'en revient pas. Alors il demande aux gens qui est le père de ce garçon. Et Abu Talib, il se lève et il dit c'est moi son père. Et le moine, il lui dit c'est impossible. Il lui dit cet enfant est forcément orphelin. Son père est sûrement mort. Et Abu Talib confirme, dit oui, oui, son père est décédé. Je suis son oncle, mais c'est moi qui m'en occupe. C'est comme mon fils. Le moine explique à tout le monde que lui sait qui est ce jeune garçon et qu'il s'agit du prophète de la fin des temps, celui qui avait été annoncé dans l'évangile comme dans les textes avant. Et du coup, il dit à son oncle, à Abu Talib, s'il te plaît, ne l'emmène pas à Bosra, je le sens pas. La ville où il devait aller pour faire du commerce, il dit, il pourrait lui arriver quelque chose là-bas. C'était une ville qui était, occupée. Enfin, il y avait beaucoup de juifs là-bas à ce moment-là. Et pour revenir sur un truc que je vous ai dit en début d'histoire, quand je vous dis que même s'il suivait l'évangile, il était musulman, parce que musulman, l'islam, en fait, c'est la soumission à Dieu. Et, euh, et de base, il y a une seule religion, que ce soit le judaïsme, le christianisme, tout ça, c'est une seule religion. De base, c'est la soumission à Dieu qui a dévié après avec le temps, etc., avec les modifications que les textes ont reçues. Mais si on prend le tout premier prophète, Abraham, c'était avant le judaïsme, c'était avant le christianisme, c'était avant. Et avant notre prophète à nous également. On est d'accord, Abraham, il est arrivé avant Jésus, avant Moïse, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a enfanté, enfin qui a enfanté. C'est grâce à lui qu'on a eu Isaac, Joseph, etc. Mais lui, de base, quand on lui demandait c'était quoi ta religion, il disait pas c'est le judaïsme, c'est le christianisme, c'est l'islam. Sa religion à Abraham, c'était la soumission à Dieu. Et islam, ça veut dire soumis à Dieu. Donc c'était l'islam en fait. De même que Isa, Jésus, sa religion, c'était l'islam. C'était être soumis à Dieu. C'est aussi une des raisons pour laquelle on apprend le Coran. Quand on prie, on doit à chaque fois réciter 2 sourates, etc. On fait en sorte que les gens apprennent le Coran par cœur, connaissent le maximum de hizb possible, pour que justement personne ne puisse modifier le Coran dans le temps. Comme ça a été le cas pour certains textes sacrés, la Bible, je veux pas me faire allumer par les autres communautés, mais en gros, c'est pour cela que nous, on l'apprend. De sorte à ce que si demain quelqu'un veut modifier des pages du Coran ou veut modifier l'histoire, bah c'est pas possible, il est dans la tête des gens. Donc, je voulais juste dire quelque chose. C'est pas Abraham, alayhi salam, qui a été la première religion ni le premier prophète. Il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Noé, Sidna Noé, alayhi salam, c'est Noé. Noé, radiallah. Et on peut considérer Adam, comme un prophète également. Adam et sa femme Sève. Et un de ses fils aussi, il y a eu le premier meurtre fratricide entre les enfants de Ève et Adam, Adam en arabe, alayhi salam. Donc c'est vrai, et c'est vrai entre Abraham et Mohammed, il y a eu peu de prophètes dans la branche Ismaël, des descendants d'Ismaël. La plupart des prophètes, si je dis pas de bêtises, il y en a eu 34 entre
Isaac, radiallah, et Sidna Aïssa. Donc il y en a eu 34 en total. En fait, il me semble qu'il y en a eu au total 132. 132 prophètes en fait au total. Donc oui, et Abraham, radiallah, il est descendant de Sidna Noé. Alayhi salam. J'ai plus l'arbre généalogique des prophètes là, faudrait que je le retrouve. Et tu vois bien les descendances, tout ça. Tout ça, donc non, c'était pas le premier, mais oui, on dit en islam que on apprend les textes par cœur pour que justement ils ne soient pas modifiés. Et comme tous les prophètes, il y a eu des signes, voilà, des miracles, parfois des miracles, comme quand Sidna Moussa, Moïse, alayhi salam, il a ouvert l'eau en deux pour faire passer son peuple. Donc, mais après, à la Jahiliya, avant l'islam, il y avait une centaine de sectes avec les statues, tout ça. C'est pour ça qu'il disait en islam, dans le Coran, de ne pas prier les statues. Ah, c'était par rapport à ces sectes-là. Par rapport à ces sectes-là qui peuvent rien c'est des statues qui ne peuvent rien leur apporter. Et certaines sectes étaient même barbares. Et même en islam, il y a eu des divisions et des courants différents suite aux différentes fitnas, voilà, il y a eu suite aux différentes, ouais, surtout par rapport aux fitnas, il y a eu plusieurs mouvements musulmans différents, mais le Coran reste inchangé. Le Coran reste inchangé et comment on dit, les hadiths permettent d'avoir de meilleures interprétations, voilà, par rapport aux compagnons qui ont rapporté des discours du prophète, justement. Quand un hadith, il a été rapporté par 100, par 200, par 300 personnes, on dit qu'il est faillible, qu'il est vrai, qu'il est véridique. C'est-à-dire qu'il y a eu 100, 200 personnes qui ont écouté le même discours au même moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà. Alors que des hadiths moins fiables, qui ont été rapportés que par un ou quelques compagnons, mais peuvent apporter des histoires sur comment les gens vivaient à l'époque, des précisions historiques, sans non plus des précisions de tradition. Même des choses qu'on pensait véridiques, aujourd'hui, on les a changées. On les a mis en faibles ou inventées. Mais même les inventés, voilà, peuvent apporter des précisions historiques, tout ça, des traditions, tout ça, et de comment était la vie avant l'islam. Voilà, on peut savoir la vie, comment elle était avant l'islam par rapport, comme il a dit Omar ben Khattab, radiallah, sur les conditions des femmes qu'il a dénoncées, comme tous les autres compagnons, les califes rachidines, tout ça rapporté de avant et après l'islam, le changement. Voilà, le changement et une grande évolution. Et ça a permis aussi aux tribus d'être... il y a eu des fitnas, mais ça a permis de rassembler beaucoup de monde, même si en son sein ils se sont ensuite divisés, mais ça a permis de rassembler beaucoup de gens. Voilà. Et voilà, et par rapport à ça, l'islam dit que les textes ont été trafiqués pour des intérêts, justement, pour des intérêts divers. Avant, voilà, tout simplement. Donc voilà pour l'anecdote du jour et les miracles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Tchuss.